Parfois, le jeu vidéo est un élément de découverte à plus d'un titre. Quand j'étais petit, j'avais plusieurs jeux sur lesquels m'amuser avec les consoles de mon frère et je pourrais vous parler des heures durant des nombreuses aventures qui m'ont marqué. Je garde de très bons souvenirs de jeux qui m'ont fait visiter des univers que je voyais en film ou en dessin animé, comme Dragon Ball Z, Indiana Jones et bien d'autres encore, ne serait-ce que sur la Super Nintendo. Mais parmi ces titres à ma disposition, il y en avait un qui était rempli de mystères. Un jeu dont je ne comprenais rien, dont je ne percevais ni le but, ni l'histoire, et dont je n'arrivais même pas à connaître les personnages et la raison de leur quête. Mais qui pourtant, d'une certaine façon, me fascinait, attisait ma curiosité. Et pourtant, malgré ce manque absolu d'informations, ce jeu et ses personnages avaient bel et bien une histoire. Laissez-moi vous parler de ce que j'ai découvert avec ce jeu ô combien intrigant qu'est The Page Master. Quand j'ai commencé à jouer, je me suis retrouvé en compagnie d'un enfant, lui-même accompagné de 3 livres vivants. Chacun semblant représenter un univers, mais avant que je n'ai le temps de comprendre quoi que ce soit, je me retrouve projeté dans le premier monde, le monde de l'horreur. L'enfant et moi arrivions donc sur une carte de sélection de niveaux, sans doute inspirée de Super Mario Bros 3. Le tout en circulant sur un livre géant pour arriver au premier niveau, la salle de torture. En soi, il s'agit d'un jeu de plateforme qui semble réellement s'inspirer de Mario. Je m'explique. Notre personnage qui, selon mon frère, se nomme Richard, n'a aucun moyen de se défendre à part en sautant sur les ennemis, et le moindre coup provoquera sa mort. Cependant, à l'instar du plombier, il lui est possible d'obtenir des bonus qui lui simplifieront la tâche, notamment une chaussure lui permettant de sauter plus haut, un sac d'œil qu'il peut utiliser comme projectile, comme avec la fleur de feu, c'est assez dégoûtant quand même, et une sorte de glu qui lui permet de se coller au plafond. D'ailleurs, tout comme dans Mario, il perdait un de ses bonus lorsqu'il prenait un coup. Il y avait aussi ces clés étranges qui accordaient une vie supplémentaire à Richard toutes les 100 obtenues. Mais pourquoi avoir choisi des clés comme substitut aux pièces d'or? Mais au final, quel est cet endroit? Tout est si glauque, si sinistre. Qu'a-t-il bien pu se passer pour qu'un enfant sans défense se retrouve livré à lui-même dans ce château hanté rempli de fantômes, de ghouls et autres atrocités en voulant à sa vie, avec pour seul moyen de se défendre ses frêles petites jambes et des globes oculaires à lancer? Pour moi, rien n'avait de sens. Chaque fin de niveau était représentée par un livre se refermant sur Richard à son arrivée. Mais d'autres livres quant à eux étaient bien plus hostiles et nous attaquaient directement moi et le garçon. Je ne comprenais pas tout, mais les livres semblaient bel et bien avoir une place centrale dans cet univers tordu. On pouvait aussi retrouver ceux présents aux côtés de Richard sur la boîte du jeu et à l'écran d'accueil. Ces derniers l'étant à leur façon. La fée le portant pour le soulever un instant et le zombie se contentant de servir de rehausseur pour sauter. Mais malgré tout, je parvenais difficilement à aller loin et finissais toujours par avoir game over et être expulsé du jeu. Je n'y comprenais rien, absolument rien. Je ne savais pas quelle était ma mission, ce que Richard cherchait à faire. Mais j'y revenais souvent. Il y avait un je ne sais quoi dans ce Page Master qui me poussait à poursuivre l'aventure. Ce vieux magicien qui nous ramène au checkpoint à chaque défaite, qui est-il? Et ce exit dans le ciel en dehors du château, qu'est-ce que c'est? Était-ce ça le but? Est-ce que le pauvre Richard était prisonnier de ce château et essayait de s'enfuir? Si c'était le cas, alors je n'avais pas besoin de raison supplémentaire, je devais le secourir. Le sortir de ce monde d'horreur. Les niveaux de la carte étaient représentés par des icônes différents, mais hélas, ces derniers différaient peu, si on exclut l'ambiance et la musique. Si je devais déterminer les lieux, je dirais que nous visitions le jardin, le château dans sa globalité et les cachots. D'ailleurs, Richard courait anormalement vite. Ce n'était pas non plus Sonic, mais il allait assez vite pour se faire surprendre par un ennemi arrivant de devant. Il était donc vital d'avancer prudemment en prenant soin de toujours lancer des projectiles pour être en sécurité et récolter le plus de vie possible. Et cette technique a fini par payer, car nous avons finalement atteint la sortie. Par chance, aucun boss ne nous attendait pour nous barrer la route. Moi, Richard et ses amis avions pu nous enfuir à bord d'un livre volant pour atteindre... Ah, oui, le jeu n'était pas fini. Richard n'était pas encore tiré d'affaire, mais... c'était à ne plus rien y comprendre. Cette fois-ci, nous étions dans le monde de l'aventure, changement total d'ambiance. Nous traversions un navire, une tempête en mer et une île au trésor. Ici, nos ennemis étaient des pirates, plus nombreux et coriaces que les ennemis du monde de l'horreur, et surtout ces tonneaux qu'au bout d'un moment on pouvait plus voir. Ah, on a aussi retrouvé le 3ème livre vivant accompagnant Richard, mais il n'a pas l'air d'avoir d'autre utilité que celle de se faire capturer.
Même les bonus étaient différents. Nous avions toujours les chaussures améliorant les sauts, mais les yeux à lancer étaient remplacés par un sabre. Tout respectait le thème de la piraterie, même si hélas, ça apportait son lot de complications. Un bonus de moins avec la disparition de la glu signifiait aussi un coup en moins que nous pouvions encaisser avant de mourir. Et l'épée n'est pas bien pratique contrairement aux yeux qui peuvent attaquer de loin. De plus, ce monde contient un niveau piégé. Se présentant en premier lieu comme une ligne droite, une fois le niveau Irate Pirates terminé, le chemin s'arrête. Impossible de continuer. Et il m'a fallu beaucoup de temps de recherche avant de découvrir que pour continuer, il fallait retourner au niveau précédent et prendre une sortie alternative dans les cales. Je veux dire, je n'ai rien contre les sorties cachées, mais en général ces dernières mènent à une route alternative, pas à la route principale. Ah, il y avait aussi ces sortes de cartes qu'on pouvait récupérer un peu partout, mais je ne comprenais rien à l'anglais à l'époque. Je ne savais même pas ce qu'il y avait d'écrit dessus. What he says? C'est ce qu'il dit. Je crois qu'il demandait ce que vous dire. Fort heureusement, nous avions accumulé un gros stock de vie dans le monde de l'horreur, et nous avons pu traverser le monde de l'aventure sans problème. Mais ce n'était toujours pas terminé. Changement d'ambiance encore une fois, nous voilà dans le monde de la fantasy, avec un village rempli de personnages de contes de fées, dont le grand méchant loup qui semble avoir un ventre sans fond vu qu'il crache des cochons à l'infini. Oui, c'est bien connu que les loups sont tous des méchants qui dévorent toute forme de vie qu'ils croisent. Le haricot magique et le ventre d'un dragon. Wow. Oui, c'est bien connu que les dragons sont tous des méchants qui dévorent toute forme de vie qu'ils croisent. En tout cas, le jeu devient beaucoup plus difficile ici. Par exemple, un des niveaux dans le ventre du dragon nécessitera de récupérer tous les œufs du niveau avant de pouvoir sortir. Les ennemis arrivent par centaines et certains sont quasi impossibles à battre sans le bonus de poudre magique. Comme ce chevalier par exemple. C'est déjà assez difficile de lui sauter sur la tête, alors si en plus ça nous tue un coup sur deux... Mais le pire c'est ces bébés dragons. Si on ne s'éloigne pas assez vite avant que l'œuf n'ait clos, il nous poursuivra sans relâche. De plus, c'est ici que la vitesse de Richard commence à sérieusement poser problème. Cette dernière rend les phases de plateforme demandant de la précision et de la vitesse tout simplement abominables. Le dernier niveau a été bien relevé, mais se concluant par ce passage juste impossible à franchir sans au moins le bonus de saut. Mais ça nous a permis de finalement atteindre la sortie et... C'est tout? C'est ça la fin? Juste le magicien nous regardant fixement à travers l'écran d'un air flippant? It's not creepy. Mais c'est malsain! Tout ça pour ça? J'avais terminé le jeu, mais j'avais toujours ce sentiment d'incertitude. Quel était le but de ce voyage au final? Qu'est-il arrivé à Richard par la suite? Rien dans le jeu ne me donna de réponse. Le temps passa depuis, et un jour je tomba par hasard sur une vieille cassette enregistrée. Oui, du temps des magnétoscopes, il était possible d'utiliser une VHS vierge pour enregistrer un programme télé. C'est notamment grâce à ça que je pouvais regarder quand je voulais mes dessins animés préférés comme Pokémon ou Tortue Ninja. Sur cette cassette était inscrit « Richard au pays des livres magiques ». Et ça m'a fait tilt. Richard? Livre? Une intuition me vint en tête. J'avais joué à plusieurs jeux adaptant des films et des séries que j'aimais. Et si... il valait mieux voir ça par moi-même. Le film racontait l'histoire de Richard, un jeune garçon extrêmement craintif ayant peur d'absolument tous les dangers et risques de la vie, n'osant même pas monter dans la cabane que lui construisait son père. 8% des accidents domestiques sont causés par des échelles, plus 3% qui concernent des arbres. Alors ça fait 11% de probabilité là. I can't believe it. You're incredible. Un jour, alors que Richard partait faire une course pour ses parents, il est surpris par une tempête et part se réfugier dans une grande bibliothèque dirigée par un homme excentrique, qui lui vend aussitôt les grandes aventures que lui offriront les livres de son bâtiment en lui remettant une carte. Non, surtout pas. L'horreur. L'horreur. Démons de l'enfer. Expérience monstrueuse, maison hantée. Le bibliothécaire lui indique alors pour ne pas se perdre qu'il n'a qu'à suivre le panneau Exit pour retrouver son chemin. Et en explorant la bibliothèque, Richard découvre une peinture au plafond représentant des personnages différents. Et tout à coup, la peinture s'en échappe sous la forme d'un monstre, poursuivant Richard et en l'attrapant... Richard se retrouve transformé en personnage d'animation et fait la connaissance du maître des livres. Je suis le maître des livres.
Je veille sur les mots et je préserve l'écriture. Cherchant la sortie, Richard rencontre alors Aventure, un livre pirate, C'est quoi comme bouquin exactement? et Fantasy, un livre fée. Tous deux souhaitant que Richard les emprunte pour sortir de la bibliothèque. Mais tu sais lire? Évidemment, je suis un livre, chérie. Fantasy affirmant que la sortie se trouve dans son monde et que sa baguette ne fonctionne que là-bas. Et en fuyant le chien des Baskerville, le petit groupe se retrouve dans le monde de l'horreur, où il rencontre justement Horreur, lui aussi souhaitant que Richard l'emmène. Tiens, prends-le! Mais qu'il est joli. Toi, je t'ai fait peur. Oh, je suis désolé. Il se retrouve alors dans le château du Dr Jekyll, ce dernier mettant Richard en garde sur les dangers qui l'attendent plus loin. Mon enfant, j'ai l'extrême déplaisir de t'annoncer que tu cours un danger mortel. Avant de brusquement laisser place à Mr Hyde, son alter ego maléfique. Poussant le garçon et ses amis à fuir pour atteindre le monde de l'aventure. En traversant la mer, échappant de peu à Moby Dick, le groupe se fait enlever par l'équipage de pirates de John Silver du roman L'île au trésor, mais parvient à se libérer d'eux sur la dite île avant de rejoindre le monde de la fantasy. Tu as le droit de rêver. Tes souhaits seront exaucés. Qui semble joyeux et sans danger au premier abord, mais où un dragon vient brusquement les attaquer alors que la sortie est toute proche. Aventure, fantasy et horreur se retrouvent pris au piège, mais Richard, alors qu'il n'est qu'à 2 pas de la sortie, trouve le courage de faire marche arrière pour aller sauver ses amis et repartir avec eux. Retrouvant le maître des livres qui, depuis le début, a fait en sorte de faire vivre à Richard toutes ses péripéties pour qu'il apprenne enfin à laisser parler son courage au travers des histoires. Petit, nous sommes en présence de notre maître vénéré. Je sais très bien qui c'est. C'est à cause de lui que j'ai tous ces ennuis. Le laissant finalement regagner son monde avec ses amis livres pour rentrer chez lui, et avec son courage nouveau, trouve enfin la force de monter dans la cabane construite par son père. Richard, Et là, tout s'éclaire, tout s'explique. Ce jeu, The Page Master, était bel et bien une adaptation de ce film. Au titre français assez mal choisi, je le reconnais, ils auraient dû tout simplement l'appeler Le Maître des Livres. Mais d'un coup, tout s'emboîte parfaitement. Les livres, les cartes de bibliothèque nécessaires à obtenir la vraie fin du jeu, les mondes de l'horreur, de l'aventure et de la fantasy. Tout cela était finalement bien logique une fois le film visionné. Car oui, l'absence d'images expliquant l'histoire comme dans de nombreux jeux ne m'a clairement pas aidé à comprendre. Mais alors dans ce cas, The Page Master est-il un bon jeu adaptant son film? Eh bien, à mon avis, c'est assez variable. Qu'est-ce que tu me racontes là? Le jeu est plaisant à jouer, c'est indéniable. On est dans une recette simple mais efficace. Richard ne se battant que tardivement dans le film, ils ont su lui trouver des moyens de se défendre adaptés au thème qu'il explore. Les niveaux sont nombreux mais courts dans l'ensemble, il n'est vraiment pas long à finir, et la bande sonore est très correcte, si on exclut le bruit que fait Richard à la fin d'un saut. Mais plusieurs points posent problème. Déjà, l'absence de scénario déjà évoqué, mais aussi la redondance des niveaux. Certes, passer d'un monde à l'autre offre de la variété, mais dans un même monde, c'est trop souvent le même genre de niveau qui ressort. Dans le monde de la fantasy par exemple, il y a beaucoup trop de niveaux dans le ventre du dragon, et seulement 2 pour le village. Pire encore, dans le monde de l'aventure, il n'y a qu'un seul niveau pour l'île au trésor. Je pense qu'ils ont commis l'erreur de trop s'inspirer de Mario, et auraient dû partir sur une formule plus classique aux adaptations de films, soit des niveaux qui s'enchaînent dans un ordre précis et chacun adaptant un passage du film. De plus, le jeu ne contient aucun boss. Il aurait été intéressant de pouvoir affronter Mr Hyde à la fin de l'horreur, John Silver à l'aventure et le dragon à la fantasy. À la place, Mr Hyde et John sont des ennemis de base, et on n'affronte même pas le dragon. De plus, je regrette personnellement la mise en retrait de l'aventure. Horreur et fantasy ont trouvé un moyen de se rendre un tant soit peu utile au jeu, alors que le livre pirate n'apparaît que dans son propre monde et en tant qu'otage à sauver. Donc pour conclure, je pense que The Page Master sur Super Nintendo est un jeu correct mais sans plus. En revanche, le film qui m'a fait découvrir est génial. L'histoire est prenante et l'univers enchanteur, et c'est un plaisir de voir le garçon craintif qu'est Richard devenir de plus en plus brave au fil des épreuves.
La bande sonore est de bonne qualité et les graphismes, même s'ils ont un peu vieilli, sans être à la hauteur de Disney, sont aussi très soignés. Je vous conseille ce film, sans hésitation. Ce jeu était peut-être moyen, mais j'ai tout de même pris plaisir à le faire. Et en plus, il m'a permis de m'intéresser au film qu'il adapte, même si je suis tombé dessus par hasard. Si vous avez l'occasion de le voir, foncez. Pour ma part, je vous laisse sur cette première découverte. Première, car il y a encore beaucoup de jeux qui m'ont fait découvrir des œuvres incroyables qui ont bercé mon enfance ou avec lesquelles j'ai grandi. Et je compte bien vous faire part de ces expériences. Je vous dis donc au revoir et vous dis à la prochaine dans Je découvre. Salut! Whatever you imagine can one day come to be. There are dreams to awaken, roads to be taken. Follow them.